Roby, c'est la première fois qu'il part en du tenue. La première. Seule et première fois. Et il a failli faire en mouche. Attention à ça. Oh, Widdop. Oh, il a perdu le ballon. Et oui, il a perdu la balle sur le plaquage de Widdop. Il a perdu le ballon sur le plaquage de Widdop et les Anglais vont récupérer la balle. Attention, à 20 minutes de la fin. Cette finale de Coupe du Monde n'a pas encore livré son verdict. On sent les Anglais qui sont bien. Ils sont bien. Ils ne sont pas dans l'émotion. Ils auraient pu être très très contents de récupérer ce ballon. Non, ils ont un boulot à finir. Bon, quand vous êtes coaché par Wayne Bennett aussi, au niveau émotion, vous la jouez quand même assez basse. Oui, vous n'avez pas envie de vous enflammer, ouais, non, voilà. De faire des roulades quand vous marquez des essais, de sauter partout, non. Non, mais parce qu'ils savent que le coup est bon pour eux. De récupérer un ballon là sur une faute comme ça, c'est très intéressant. Donc les supporters anglais sont là. Ils étaient là au moment du Good Save the Queen. Ils sont toujours là. Derrière cette équipe d'Angleterre, ils font beaucoup de bruit parce qu'ils savent que cette équipe est peut-être en train de faire basculer le match. Oui, quelle intensité dans ce match. C'est du rugby à 13 à son plus haut niveau et c'est ça qu'on aime. Avec Widdop maintenant, Gale, la passe de Gale, ça a été bien masqué par Lomax. Lomax. Ah, le petit Lomax. Il n'a pas pu donner ce ballon, c'est dommage. Mais c'est pas fini. Bateman à l'orée des 20 mètres de l'équipe des Kangourous. Ouais, ça fait un moment que l'équipe d'Angleterre est installée dans ce camp de l'équipe. Mais il faut marquer, il faut qu'elle marque cette équipe anglaise. Hayington, le joueur des Knights de Newcastle, lui il joue dans la NRL aussi et c'est son premier match de Coupe du Monde. Chris Hayington, rendez-vous compte, c'est la finale qu'il joue. Le ballon pour Burgess, bien joué Burgess, pour oui. Chris Hill, oh là là, Chris Hill qui est un des piliers les plus dangereux aujourd'hui de l'équipe de sa gracieuse majesté. Le ballon pour Burgess, quatrième tenue, Burgess, bien plaqué par Cameron Smith, très bien plaqué, entre le 5e et le 6e tenue, le coup de pied de Widdop, faut aller le chercher, il est sorti, magnifique de Gann, et attention, de pas se mettre en jeu pour les Anglais, pas de hors-jeu, pas de pénalité, ça repart, on va sortir des 10 mètres là maintenant, il faut être costaud, bien défendu, les Anglais ils sont forts, les Anglais sont courageux, ils sont brillants les joueurs anglais, superbe, ils sont comme on les aime, vaillants, résistants, et dur au mal, bien sûr. Avec ces 3 qualificatifs, on a quand même qui est au 5e tenue, Clément. Défini assez bien nos amis anglais. 5e et dernier, on a tapé depuis très loin dans son camp sur le 5e tenue. On n'avait gagné que 30 mètres. Mais là, regardez la ligne verte qui s'étale. Parce que là aussi, il faut avoir de la caisse pour aller courir. Pour aller prendre Ryan Hall. La chasse est là. La chasse australienne était au rendez-vous. Donc, enfin, ils arrivent à se dégager de leur camp, ces Australiens. Et c'est aussi ça, la qualité d'une équipe qui a le souhait de devenir championne du monde. C'est comme on dit ici, c'est absorber la punition. Il faut être capable d'absorber la punition que vous inflige mentalement et physiquement l'équipe adverse au milieu du terrain pour pouvoir après se relever et vous-même essayer de punir l'adversaire. C'est très anglo-saxon ce que vous nous dites. Ouais. Les Anglais ont l'habitude eux aussi. Ils sont bien joués. Le ballon pour Burgess. Ils ont l'habitude. 5e et dernier. Le ballon pour James Roby avec Luke Gale, le pied gauche de Luke Gale, le joueur de Castleford qui va donner ce coup de pied. Et là, la ligne blanche va pouvoir être bien étirée pour aller cueillir Billy Slater. Chris Hill, qui était le premier au plaquage. Wade Graham, qui n'aura pas beaucoup de place, Wade Graham. Non, parce que la défense anglaise est très bien structurée. Elle colle à la balle, elle colle au porteur de balle. Ouais. Et si cette semaine, les Anglais ont été balayés en cricket dans les Ashes par l'équipe d'Australie, il n'en est pas de même aujourd'hui. Au contraire, ici même à Brisbane, il n'en est pas de même. Aujourd'hui, les Anglais font un drôle de match. C'est une finale de Coupe du Monde. Et ils sont en train de tenir tête à cette équipe des Kangourous. 5e et dernier, mais les Kangourous ont desserré les treintes. Les Kangourous sont à hauteur des 20 mètres. 5e et dernier. Le coup de pied de Cooper Cronk, il est vicieux ce coup de pied. Il est vicieux ce coup de pied de Cooper Cronk. Oh oui, il était plein de vices, mais les Anglais l'ont récupéré grâce à Gareth Widdop, qui est gêné par Cooper Cronk. Tyson Frizzell vient de rentrer pour une corner, vous l'avez vu, il est sorti. McGillivray. 3 joueurs pour arrêter l'ailier des Giants d'Huddersfield. Et on sent le public ici à Brisbane. Ah oui, un peu inquiet, ça ne bronche pas. Non, on se demande ce qui se passe. On ne s'attendait sûrement pas à l'heure de jeu de voir un petit 6-0. Mais quel match! On va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Si les Anglais ne font pas de faute, le coup est jouable. Il y a un coup à jouer pour les Anglais. Aujourd'hui, il est passé. Qui s'est passé?
qui a été repris par une toute petite cuillère. Oh, une minuscule cuillère, une petite cuillère à thé. C'est pas possible, que c'est dommage pour les Anglais. Cinquième dernier tenu, cinquième tenu avec le Gale. Le ballon là maintenant va revenir dans la balle avec Ellington, avec Robbie, c'est bien, c'est magnifique. Parce que pour les Anglais, à l'extérieur là-bas, il y a un 3 contre 2, comment le jouer? Avec un coup de pied, peut-être c'est pas fini, ça joue. McGillivray qui a remis le ballon au jeu à Atkins, avec Graham maintenant. Allez, Widop, le coup de pied pour mettre en difficulté Morgan qui est pris. Oh, quelle belle action des Anglais, c'est magnifique. Magnifique réaction de l'équipe d'Angleterre qui pousse l'Australie pour la première fois sous les poteaux. Ça c'est sûr, pour la première fois, les Australiens se font regarder Duncan qui va le reprendre. Oh, que c'est dur. Ah, que c'est dur, l'essai était quasiment tout fait. Oh, et l'astuce de Widop avec ce coup de pied qui va permettre de récupérer le ballon sous le renvoi. Parce que toute cette séquence de jeu, Rodolphe, c'est entre le 5e et le 6e tenu que ça s'est passé. Une séquence de jeu extraordinaire, d'esprit d'initiative et de volonté de l'équipe d'Angleterre qui pousse l'Australie à son premier renvoi sous les poteaux. Et les supporters anglais qui sont pas nombreux évidemment, ils sont moins nombreux que les supporters australiens, ont retrouvé de la voix parce que ça chante ici à Brisbane, parce qu'ils ont bien conscience, ces supporters. Ils ont bien conscience, ces supporters anglais, que le coup est jouable et que le coup est jouable maintenant. C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant pour James Graham. C'est maintenant. Ils ont un quart d'heure à jouer. Ouais. Oh, et puis ça grogne là parce qu'on trouve qu'on met un peu de temps à jouer ce renvoi. Les Australiens sont sous pression. Récupération du ballon au milieu du terrain et ça sera pour le courageux Chris Hill. Boum. Si les Anglais gardent cette discipline, restent bien carrés là dans leur jeu. Ah, ils vont y rester, Rodolphe. Pourquoi voulez-vous pas qu'ils y restent? Vous avez raison, ce ne sont pas des romantiques comme nous. Ils ne sont pas dans l'émotion comme nous pouvons l'être nous. Widop. Le ballon pour Atkins. Allez, McGillivray. Oh, Jermaine McGillivray qui reçoit 1, 2, 3, 4 joueurs, qui a raputé. Quel joueur. Allez, troisième tenue. Et les supporters anglais qui sont en transe là en dessous de nous. Le ballon pour Widop avec Ellington qui lui va reprendre le chemin de l'axe des buts. Quatrième possession de balle, 14 minutes à jouer. Robbie pour James Graham qui va changer de côté. On revient dans la meule. Mais là, en revenant dans la meule, milieu du terrain, de côté l'attaque pour le 5e tenu. On s'est fait broyer, mais en effet, on va brouiller les cartes en se remettant au milieu du terrain. On va partir côté droit avec la passe ici, le rebond. Ah, quelle occasion. Et le public australien qui jubile ici, bien sûr. Oui, mais en fait, les Australiens sont toujours à hauteur de leurs 10 mètres, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à desserrer cette pression qu'exerce l'Angleterre sur eux. Donc, tenue de transition à 10 mètres de la ligne de but de l'équipe d'Australie. Voilà, on se concerte.